Bonjour mes amis Sagittaires, voici votre tirage mois par mois de janvier à décembre pour votre tirage affectif. Alors sur ce mois de janvier, nous avons, comme vous le voyez, le miroir magique. Là je fais l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est l'oracle exprès pour le sentimental. Là on parle effectivement du miroir magique, c'est le miroir qui attire l'autre et l'autre va venir à vous. D'ailleurs, qui est dit avec l'inspiration de l'oracle bleu. Et qui est dit aussi avec la triade. Relation qui va, à mon sens, repartir sur ce mois de janvier avec une relation peut-être que vous avez eue en amont, c'est-à-dire connue pendant votre enfance ou votre adolescence. En tout cas, vous étiez jeune. Il y a de l'inspiration, ce qui veut dire que vous allez retrouver le goût de vivre, le goût de l'amour, l'espoir en l'amour, la confiance en l'amour, en attirant une personne qui a les mêmes énergies que vous. C'est fabuleux. Vous débutez, mes amis Sagittaires, une année sentimentale très intéressante. Qu'est-ce que vous réserve maintenant? Le mois de février. Alors, le mois de février, on a tout à fait l'ouverture. Donc, ça veut dire nouveaux projets en vue pour certains Sagittaires ou ascendants Sagittaires. On parle aussi de déménagement, mais on parle d'un pied en avant. Donc, ça veut dire qu'on va faire le pied. On ne va pas faire 2 pieds en avant, 2 en arrière. Là, il y a une symbolique qui est très importante, c'est-à-dire le changement, la mutation. Et on vous parle de faire des sacrifices. Ça veut dire que vous jetez, non pas dans le vide, mais vous redonnez de nouveau confiance pour que cette relation puisse aller de l'avant. C'est très intéressant, on va dire, dans la façon d'être aussi, au niveau de cette relation. Je vous montre. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant. Le mois de mars, mois qui peut être un petit peu compliqué. D'ailleurs, le mois de mars amènera un petit peu ces complications, puisqu'on dit qu'il y a des réponses à donner. Alors là, peut-être complications, il y a des déplacements, donc ça veut dire, vous voyez, le premier pas, je vous l'ai dit, il y a un premier pas peut-être à se jeter, à sortir d'une relation que vous appelez toxique, pour repartir avec une relation que vous avez déjà connue avec une personne, pour se remettre, on va dire, dans le bain, c'est-à-dire se redonner une chance qu'on n'a pas eu peut-être pas dans l'enfance avec cette personne. Donc là, le mois de mars, c'est on repart à zéro et on fait le premier pas. On va faire des déplacements, mais aussi on va faire un point sur sa vie sentimentale. Voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le mois de mars. Sur le mois d'avril, qu'est-ce que nous avons? Relation avec l'étranger. En fait, il y a des Sagittaires et ascendants Sagittaires qui ont eu ou qui ont eu des enfants avec une personne d'origine étrangère. Mais là, on dit que la personne que vous avez rencontrée sera étrangère ou au cours d'un déplacement voyage à l'étranger. Sachez-le. D'ailleurs, on vous parle de réussite. Réussite au niveau de l'argent avec une sérénité. Donc, en fait, vous allez poser, à mon sens, les planifications. Vous allez poser les bases de cette relation qui, à mon sens, démarre petit à petit. Mais déjà, on va former des projets. On va être dans l'ancrage. Qu'est-ce que nous avons sur le mois de mai? Ben, le mois de mai, on va essayer de se protéger au niveau de ses sentiments. Ça, c'est la protection. On va protéger son cœur, mais aussi, on va se mettre en sécurité. Donc, ça veut dire que vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur la personne que vous avez rencontrée par rapport au sentimental, qui va vous faire sortir donc de cette zone un peu noire, un peu de non-communication, qui a été difficile aussi dans le sentimental. Et on dit que vous reprenez donc le pouvoir sur votre vie. Donc c'est plutôt très intéressant les Sagittaires pour ce mois de mai. Le mois de juin maintenant. Donc, le mois de juin, la coloration sera à l'échec. Donc ça veut dire que vous allez vous trouver dans un entonnoir, en tout cas dans une relation un peu étroite, sur laquelle vous allez devoir vous diriger. Mais en fait, peut-être aussi que la personne se presse pour que vous preniez une certaine décision. Sauf que la décision, vous avez du mal parce que cette personne peut-être n'habite pas à côté de vous, il y a cette distance, mais malgré tout, il y a une progression. Ce qui signifierait que quand même, malgré les incohérences, malgré peut-être les retranchements, peut-être les limites que vous vous êtes imposées, ben, malgré tout, vous allez de l'avant. Voilà, vous vous jetez vraiment à l'eau. Alors, sur le mois de juillet, ben, le mois de juillet, ça concerne les femmes peut-être plutôt sagittaires, qui ont des prétendants ou qui ont de l'argent et qui reprennent le pouvoir sur l'homme et sur sa vie, même au niveau financier,
et même au niveau des relations sentimentales. Ce qui signifierait que vous risquez d'avoir quand même des prétendants autour de vous, mesdames. Alors si vous êtes mesdames avec madame ou vous êtes madame avec monsieur. Voilà, il y a quand même des prétendants autour de vous qui vont vous donner une certaine joie de vivre. Alors, le mois d'août. Bon, ben, le mois d'août, ça va être le contrat avec les enfants. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Peut-être contrat avec séparation des enfants vis-à-vis d'une mère. Donc là, on parle de femme qui est mère. Il y a peut-être aussi des sagittaires qui peut-être vont perdre leur maman. Et on va passer donc par la case notaire avec le contrat à signer. Voilà, ça c'était un peu sur le mois d'août. On va être peut-être dans les papiers des enfants. Peut-être vous-même, vous avez des enfants. Et vous allez devoir repasser devant le juge pour peut-être aussi, on va dire, renégocier le planning des vacances ou renégocier, on va dire, les vacances scolaires, en tout cas par rapport à l'équilibre familial. Qu'est-ce que nous avons maintenant sur septembre, la rentrée? Ben, le retour d'affectif, retour d'affectif. On va vers autre chose, on ouvre la porte vers autre chose et on va convoitiser avec le corps. Alors aussi, Sagittaire, on va se remettre au sport. Voilà, on va se remettre au sport pour l'amour de soi-même. Vous voyez? Donc on se remet au sport et pour être plus beau, pour être plus belle. Voilà, c'est la rentrée, on a envie de se donner un nouveau élan dans sa vie. Alors, qu'est-ce que nous avons sur octobre? Ah, bien sur octobre, je le rappelle, c'est la loi, donc le notaire, l'avocat qu'on avait vu au mois d'août. Donc pour moi, il y a un achat ou une vente d'une maison avec le changement qui est sur l'hiver. Donc vous avez acheté ou vous avez vendu un bien, mesdames, et vous allez donc sûrement déménager, ce que j'avais vu le projet en janvier, pour une vie à deux ou une vie beaucoup plus sereine ailleurs que là où vous êtes actuellement. Et sur le mois de septembre, peut-être vous n'allez pas le voir venir, mais il y a une petite séparation, en tout cas il y a un clash, mais on ne se parle pas. Donc on dit qu'il faut vous tirer les verres du nez pour avoir une réponse, pour connaître les sentiments, mais vous savez vous trouver bienveillante avec cette personne et vous la laissez tranquille si elle ne vous donne pas de nouvelles. Voilà, vous dites, bon, ben, donne pas de nouvelles, ce n'est pas grave, je vais faire avec, et le moment opportun, ça reviendra. Parce que cette personne, tout simplement, peut-être elle a besoin de prendre du recul aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois de décembre? Alors, sur le mois de décembre, nous avons l'automne, les papiers aussi, et on retrouve une quiétude de vie. Regardez, une quiétude de vie. Donc, décembre sera un mois qui va vous apaiser. Voilà, mes amis Sagittaires, pour votre année en si peu de temps. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne année 2024 et je vous dis donc à l'année prochaine. Au revoir.